Au début du film, nous voyons le protagoniste endormi se faire réveiller par son ami Dan. Martin s'étire et dit qu'avec un travail aussi exigeant, il est difficile de ne pas avoir envie de dormir tout le temps. Les deux jeunes internes sortent dans le couloir de l'hôpital et s'approchent des casiers de rangement. Dan demande si Martin ira à la fête des internes. Le gars insiste, car la fille du meilleur cardiologue du pays sera là. Martin promet d'y réfléchir et entre dans la chambre du patient. Ce gars a un problème, Sanchez ne parle que l'espagnol. Martin examine le dossier médical du patient et apprend qu'il n'a pas d'allergie. Au cours d'une réunion générale, le docteur Villans pense que Sanchez souffre peut-être d'un ulcère au stade initial. Après la réunion, l'homme parle à Martin et lui dit qu'il a l'air d'un futur bon médecin. L'homme va voir son nouveau patient. Martin demande à l'infirmière de faire des tests, mais elle répond qu'elle n'a pas le temps. Finalement, le stagiaire doit le faire lui-même, ce qui le dévalorise. En rentrant chez lui, il trouve une grande boîte. C'est la mère de Martin qui l'a envoyé pour lui rappeler la maison. Dans son appartement vide, le jeune homme accroche son diplôme au mur. Bientôt, Martin se rend à une fête pour stagiaires. Il y rencontre la fille du cardiologue, mais celle-ci est immédiatement distraite par une conversation avec Dan. Agacé, Martin rentre chez lui et décide de ne pas porter la valise du médecin offerte par sa mère. Le gars veut être considéré comme un égal et respecté. Le lendemain, Martin rend à nouveau visite à la patiente. Il examine Diana et se rend compte qu'elle souffre d'une maladie rénale. Martin pense qu'elle n'est pas dangereuse et que, grâce aux antibiotiques, elle peut être guérie. Le stagiaire apprécie l'interaction avec Diana, mais son gars arrive bientôt. Martin quitte la chambre et est appelé par une infirmière. Celle-ci est furieuse, car Sanchez est devenu allergique à la pénicilline. Martin est en colère, car le dossier qu'il a consulté hier indiquait que le patient n'était pas allergique. L'infirmière ment en disant que le dossier médical n'a pas été modifié et part derrière le comptoir. Le gars remarque que Dan, contrairement à lui, a trouvé un terrain d'entente avec tout le monde. Au déjeuner, Martin est abordé par un collègue. Jimmy aime les femmes et flirte avec tout le monde. Le gars remarque que le siège à côté du docteur Villans a été libéré. Martin lui parle du fait que son dossier indique maintenant un cas de Sanchez. Le médecin confirme que cela pourrait empêcher le stagiaire d'obtenir une bourse de l'année prochaine. Le lendemain, Martin parle à nouveau à la patiente et apprend qu'elle a rompu avec son gars. Il a une discussion amicale avec elle, mais ils sont interrompus par une infirmière. Celle-ci dit qu'elle ne peut pas exécuter les ordres de Martin parce qu'ils sont illisibles. Le soir, le stagiaire rend à nouveau visite à Diana et lui annonce qu'elle est presque guérie. La fille pose des questions sur l'infirmière et dit qu'elle est injuste envers Martin, car c'est un bon médecin. Le lendemain, le gars apprend que le docteur Villans a donné un congé à Diana. Martin se rend dans la chambre de Diana pour lui dire au revoir, mais se rend compte que la fille n'est pas là. Mais il tombe sur le père de Diana, qui le remercie de son aide et l'invite à dîner. Bientôt, Martin rend visite à la famille de la patiente. Le gars est contrarié lorsqu'il apprend que Diana elle-même ne sera pas présente au dîner, mais Martin attire l'attention de la sœur de la fille. Le frère de Diana fait un petit scandale et l'invité décide de quitter la table. En cherchant la salle de bain, Martin entre par hasard dans la chambre de son ancienne patiente et la voit se changer. Dans la salle de bain, le gars se regarde longuement dans le miroir, comme s'il essayait de prendre une décision difficile. Avant de partir, Martin vole une photo de Diana et décide de l'encadrer à la place de sa photo de famille. Le lendemain, au travail, le docteur Villans demande au gars de parler. L'homme dit qu'il a remarqué que Martin n'a pas l'air très heureux. Le stagiaire admet qu'il voulait devenir médecin pour aider les gens et être respecté par eux. Mais jusqu'à présent, il n'y est pas parvenu. En déjeunant dans la salle à manger commune, Martin remarque que Jimmy est constamment entouré de filles et que son ami Dan l'a oublié pour rejoindre le cercle de médecins. Bientôt, il reçoit un appel de Diana qui lui dit qu'elle veut lui offrir un cadeau. Le soir, Martin reste longtemps allongé sur son lit, puis décide d'aller voir son ancien patient. Il se rend compte que pour gagner le respect des autres médecins, il doit s'occuper d'un cas grave et atypique. Martin se rend donc aux toilettes et commet un acte terrible. Il verse les médicaments de Diana dans l'évier et les remplace par du sucre pour que la jeune fille soit de retour à l'hôpital. Comme prévu, Martin revoit sa patiente quelques jours plus tard.
L'interne ment en disant que les antibiotiques sont parfois impuissants face aux infections. Martin constate que Sanchez se sent à nouveau malade. Il s'avère que cette fois, c'est l'infirmière Teresa, qui déteste tant le stagiaire, qui est à blâmer, car l'allergie du patient n'est pas vraiment due à la pénicilline. Le soir, Martin rend visite à sa patiente et constate qu'elle est réveillée. Il l'informe qu'il lui a prescrit un nouveau médicament qui devrait l'aider. Martin attend encore un peu, puis se rend à l'entrepôt. Le gars prend le nouveau médicament et, pendant que Diana dort, l'injecte dans le distributeur d'intraveineuse. Ainsi, visuellement, il semble que la jeune fille reçoit un seul médicament, mais en fait, il est complètement différent. Le matin, Martin parle à nouveau à la patiente et lui dit qu'elle devra rester à l'hôpital pendant quelques jours. Diana dit qu'il n'y a pas de problème si le gars lui rend visite. Dans l'après-midi, Martin se rend à nouveau à l'entrepôt et entend des bruits étranges. Il voit Jimmy qui s'est isolé avec l'un des patients. Martin chasse le gars puis reprend le médicament pour l'injecter à Diana le soir. Soudain, le gars entend des bruits de pas. Martin débarrasse la table avant qu'une infirmière ne le voie. L'interne ment à Teresa en lui disant qu'il a juste décidé d'aller voir le patient. Martin se rend alors au laboratoire et change les analyses de son patient. Le lendemain, Villance constate que l'état de Diana s'aggrave et qu'elle pourrait bientôt être placée en soins intensifs. Martin parle à une patiente et lui dit que son état se détériore. Diana se plaint que son ex-gars l'importune. Martin lui parle lui-même et chasse le gars. Après le déjeuner, Diana reçoit la visite d'une experte. La fille demande à Martin ce que l'expert lui a dit. Le gars dit que Diana a un cas difficile, mais qu'ensemble ils trouveront une solution. La fille fait part de ses pensées à Martin, car elle a peur de ne pas être guérie et de mourir. Le gars lui promet que tout ira bien. Bientôt, Martin s'entretient avec un expert qui le traite avec respect. L'homme dit que le stagiaire a eu un cas difficile, mais qu'il essaie de faire face à la maladie et qu'il donne le meilleur de lui-même. L'expert dit qu'il a oublié des papiers importants dans la voiture et demande à Martin d'aller les chercher. Le gars monte dans la voiture d'un autre et, pendant un moment, se met à rêver. Martin imagine qu'il est le propriétaire de cette voiture et un médecin respecté, mais il se libère rapidement de cette illusion et retourne à l'hôpital. L'expert décide d'opérer Diana. Le gars soutient la fille avant qu'elle ne tombe dans un profond sommeil. Martin observe alors l'opération depuis le couloir. Lorsque Diana reprend ses esprits, elle voit le gars au-dessus d'elle. La fille demande si Martin est marié et avoue qu'elle l'aime bien. Lorsque Diana s'endort, le gars l'embrasse et quitte la chambre. Martin s'endort brièvement et lorsqu'il regarde dans la chambre, il s'aperçoit que la fille est introuvable. Il apprend que Diana a été emmenée pour un scanner. Il la trouve et voit les médecins tenter de réanimer la fille, mais tout est vain. Diana meurt des suites d'une forte dose de médicaments que Martin a secrètement injecté dans l'intraveineuse. À la maison comme au travail, le gars semble être très déprimé car il éprouve un terrible sentiment de culpabilité. Le lendemain, Martin est appelé par une infirmière. Teresa devient plus amicale car elle sympathise sincèrement avec le stagiaire et l'informe qu'il est attenu dans la salle de conférence. Martin y voit le médecin-chef et un psychiatre. Villance soutient le gars et dit que le premier patient est toujours très difficile à perdre. Dans le couloir, Martin est soudain confronté au père de Diana. L'homme crie que l'interne est responsable de ce qui s'est passé, mais Villance prend sa défense. Dan apporte également son soutien et se souvient de son ami. Selon lui, on n'est pas encore un vrai médecin tant qu'on n'a pas perdu un patient. Martin obtient le respect et la sympathie dont il a besoin. Bientôt, Jimmy s'adresse au gars. Le gars dit qu'il est bon d'être médecin parce que les femmes les aiment beaucoup. Après cette phrase sibylline, Jimmy donne rendez-vous au gars au sous-sol. Le gars révèle qu'en tant qu'aide-soignant, il a découvert un journal intime sous le matelas de Diana. D'après ce journal, la jeune fille et son médecin avaient une relation presque romantique. Jimmy fait chanter l'interne et lui propose un marché. Martin doit prescrire et obtenir des médicaments et les donner au gars. Le gars accepte ces conditions, mais change quelque chose dans la composition de la drogue sans en parler à Jimmy. Dan et Teresa commencent à communiquer avec Martin et à le respecter. Et l'expert qui a examiné Diana personnellement exprime sa sympathie à Martin et dit qu'il soutiendra sa candidature lorsqu'il sera nominé pour l'obtention d'une bourse. Martin se rend compte que Jimmy représente une menace sérieuse pour lui. Chez lui,
Martin installe un petit laboratoire et crée une substance dangereuse complexe. Le lendemain, Jimmy réclame à nouveau sa part. Martin demande en échange le journal de la fille, mais le gars lui rappelle les conditions, car il se tait pendant qu'il reçoit la substance. Jimmy est surpris par l'aspect des pilules, mais le gars ment en disant qu'il s'agit des dérivés de la même drogue. Le gars prend des pilules, mais suit Martin et en redemande. Le stagiaire accompagne ensuite Jimmy à l'entrepôt, où ce dernier tombe malade. Lorsque les médecins arrivent, Martin prétend que le gars vient de faire une crise d'épilepsie. Jimmy ne peut être sauvé. Dans la tourmente, le type s'introduit dans le tiroir personnel de Jimmy et s'empare du journal. Un détective arrive à l'hôpital, mais Villance parle de Martin comme du bon docteur local et autorise à rentrer chez lui pour se reposer. Le gars lit le journal de Diana et s'endort, le laissant tomber par terre près du canapé. Au matin, Martin reçoit la visite du détective. Le gars répond à ses questions et remarque soudain le journal intime. Martin tente de jeter les pages dans les toilettes, mais cela provoque une inondation. Rassemblant ses idées, il résolut le problème en accompagnant le détective à l'extérieur. Bientôt, Martin reprend son travail et devient le médecin respecté qu'il a toujours rêvé d'être. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.